Après, ici, on a eu aussi un gros problème, mais je suis sûre que ça doit exister ailleurs, de concertation avec les habitants. Parce qu'en fait, elle a tardé. Donc, quand le plan était très avancé au moment où a commencé une véritable... après, j'ai pas suivi plus, mais là, avec la nouvelle municipalité, une véritable concertation. Et ça a laissé quand même des sales traces ici. C'est qu'ils ont le sentiment de s'être fait imposer en fait le projet. Et après, quand tu arrives en retard et qu'il y a plein de choses qui sont figées parce que vu avec l'État et que tu leur dis bon bah ce qui vous reste à négocier c'est ça, forcément ça aide pas quoi. Afida, je vous propose une villa à Cannes. Est-ce que je suis là en rue, j'arrive, je vous dis. J'ai une villa à Cannes, on va démolir votre bâtiment. Et vous alors, vous diriez quoi? Si vous nous proposez des villas à Sevran, pourquoi pas? Ah, des villas à Sevran. C'est ça la solution. Donc là, on a les deux immeubles où il y a des échafaudages, ils vont être démolis. Ceux de derrière là aussi. Ceux de derrière aussi, ouais. Et est-ce qu'ils sont en mauvais état? Enfin, est-ce qu'il y a eu des diagnostics disant qu'ils étaient en mauvais état ou autre? Je pense que tu as eu plein de remontées d'habitants. C'est une catastrophe. Hein. Ouais. Ou même visiter. Hein. Ouais. Quand tu visites, bah c'est oui, un peu rude. Hein. Non, c'est une catastrophe. Mais est-ce que... Précarité. Non, mais ce que je veux dire, c'est au niveau du bâti. Est-ce qu'on pourrait les rénover ou alors il y a rien à Elles faire? ont été rénovées déjà. Ouais. Dans le cadre de l'Enruin, je t'avais dit qu'il y avait un Enruin et elles ont, pour la plupart, été rénovées sur les bedottes. Et on a vu que ça marchait pas. Je pense que c'était aussi ça le compromis entre le bailleur et les élus à l'époque, c'était de dire qu'il faudrait trouver une solution. Et à l'époque, la solution trouvée, c'était la démol. On est dans une telle situation sur le logement social que je pense qu'ils vivront mieux après, quel que soit l'endroit où ils seront. Les solidarités familiales quand même sont un peu rompues. Puis mais après c'est pas les mêmes conditions. Quand je dis mieux, il y a des conditions à remplir. Ça, comme c'est très ancien, les appartements sont grands. Ils sont spacieux, c'est ce qu'on disait. Les pièces sont grandes. Ce qui permet d'avoir 2 voire 3 couples parfois dans un grand appartement. Dans le cas de quand ils abandonnent l'appartement, il y a de la décohabitation. Mais tous les appartements sont tous avec des petites pièces. C'est plus la même façon de vivre. Non, on a diminué l'espace et même le plafond. Oui, à l'époque aussi, tu refaisais du logement social à l'identique. Quasiment 1 pour 1. Ouais. Alors que là, non. Donc tu diminuais le nombre global de logements, mais dans ce cadre-là, tu refaisais le même type de logement. Donc les gens sont partis à l'extérieur, ils sont revenus quand ils en avaient envie. Avec des problèmes, quand tu habites le même quartier, mais tu changes d'adresse, c'est chiant, mais ils pouvaient revenir. Alors que là, il peut y avoir que 20% des appartements détruits qui seront reconstitués à l'identique. Les autres doivent être soit des logements sociaux catégorie supérieure, soit de l'accession. Oui. Parce que là, par exemple, Sevran, c'est combien de pourcentage de logements sociaux? 42%. 42%. Et les villes autour, c'est à peu près la même chose? Non, c'est moins. C'est moins. Ouais. Vous, si vous aviez le budget de l'ANRU, ou même si vous aviez, allez, je vous donne l'argent que vous voulez, vous faites quoi ici? Alors ici, on ouvre des antennes jeunesse. Oui. Voilà, parce que la jeunesse, elle a besoin d'avoir des lieux. On a une maison de quartier, mais il y a besoin d'ouvrir un peu plus au niveau des horaires, permettre plus de choses au sein de cet établissement. Et puis, plein de propositions. On va avoir des bas d'immeubles qui vont pouvoir être utilisés, avoir peut-être des propositions autour de l'insertion, du handicap, voilà. Mais la jeunesse, la vie associative, vraiment permettre à ce qu'il y ait un panel de plein de propositions et des lieux aussi de vie, des lieux qu'on puisse s'attabler. Enfin, il n'y a pas d'endroit où on peut se poser. Ouais, enfin voilà, il manque des lieux encore. Il y a des associations qui sont présentes, mais c'est pas ça. Il faut encore davantage de choses. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est un lieu par rapport à la jeunesse. Ils ont besoin d'avoir un lieu pour eux. Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment, quoi. Non. Est-ce que pendant les opérations de rénovation urbaine, on a dit beaucoup qu'on allait employer les jeunes des quartiers concernés par la rénovation urbaine? Est-ce que ça a été le cas ici? Il y a eu des chantiers d'insertion sur des petits chantiers, mais ça n'a pas été, c'était pas énorme. C'était pas énorme. Il y a eu sur une période
une régie de quartier qui a permis justement que des jeunes soient employés sur des petits... Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres choses de l'ANRU, vous? Qu'est-ce que vous me diriez, votre avis dessus? Qu'est-ce qui a été, pas été? Ben moi, l'ANRU, franchement, je dirais déjà ce bâtiment, la démolition, moi, j'étais pas pour. Celui-là? Oui. On a très... Le problème va être déplacé, en fait. Ouais, voilà. On va pas se mentir, on Ouais. parle de problèmes de dîmes, de commerce... voilà. On parle pas du fond du problème, la jeunesse. Elle est où la politique de la jeunesse? Donc quand on mettra sur la table la politique de la jeunesse, peut-être Ce que je vous disais. qu'on essaiera. Moi, je trouve que dans l'ANRU, on travaille sur l'urbain, mais on ne travaille pas sur l'humain. Travaillons d'abord Ouais, sur c'est ce que me l'humain, disait Marois et aussi. peut-être que l'urbain apportera quelque chose à l'humain. Parce que normalement, c'est ça, l'urbain doit apporter une réponse à un besoin. Si on crée l'ANRU, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un besoin. Mais ce besoin, est-ce qu'il correspond réellement à l'habitant lambda? Je crois pas. Je pense que le prisme de dire on va régler les problèmes en détruisant des immeubles, reconstruisant juste par l'effet bâti, en mixité sociale, ça n'a pas marché du tout. Parce que derrière, les questions d'emploi, ça les résout pas, les questions de services publics, ça les résout pas, etc. etc. Je suis d'accord. Alors après, il y a quelques quand même programmes ANRU que j'ai vus qui ont été positifs pour des quartiers. Dans le sens où ils avaient besoin de réhabilitation, où il y avait des immeubles vraiment qui tenaient pas debout, fallait les démolir. Mais il y a énormément quand même de bâtiments qui ont été démolis. Aujourd'hui, on se demande pourquoi. Pour moi, la violence absolue, c'est l'idée qu'il faut détruire. En Ouais. fait, ça part du principe initial, c'est si vous détruisez, alors on vous aide à reconstruire. Et je trouve que le message envoyé est complètement insupportable. Enfin, moi, je le trouve insupportable. On part du principe qu'il faut d'abord tout casser pour tout recommencer. Et alors que plein de fois, tu pourras avoir des projets de réhabilitation Tout à fait, non mais... et qui sont mis de côté parce que le principe, c'est d'abord on détruit.